Salut tout le monde, c'est la Pocket Team et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, comme prévu, présentation des stuffs de la team qui ont d'ailleurs bien changé depuis la dernière vidéo que j'ai fait, je crois, devant le donjon Glour que j'ai regardé, enfin que j'ai re-regardé. Et effectivement, beaucoup de stuff et beaucoup de même des personnages ont changé. Il me semble que l'Unitrof n'était pas là et le SRAM non plus. SRAM c'est sûr, Unitrof je sais plus. Enfin bref, on va passer directement au stuff, donc je les ai mis à peu près dans l'ordre. Feu Forever, donc Max Zelor, qui est de feu, principalement, et même uniquement, hein. Même s'il y a quelques stats en agi, elle ne s'en sert pas du tout. Donc le stuff, donc c'est une panoplie, non, deux items séculaires, donc la coiffe, voilà, je montre vite fait léger. J'essaie toujours d'optimiser un minimum la prospection quand c'est possible, sinon l'intelligence, mais bon, j'essaie de faire les deux quand je peux. Bon voilà, les résistances fixes qui n'ont pas forcément G parfaites, mais bon, voilà, ça reste du PVM, 3 res fixe, je vais pas pleurer pour ça. Anneau pas de grève, donc cet anneau là, il a un G pas forcément exceptionnel. Il faut savoir quand même, je l'ai passé en une rune, en l'ayant acheté HDV à 500 000. Et vu que j'avais la flemme de le remonter en fait, mais du coup j'ai passé une gappa sur 5-6 pas de grève que j'avais acheté. Et un 2 est passé. Bon, c'était quand même le meilleur d'entre eux, voilà, 6 d'eau feu, 3 de R. Franchement, il est quand même correct, hein. J'ai passé en une rune, donc bon, ça me va largement. Une cape Nilesa. Bon, j'aurais pu mettre un voile d'encre, mais bon, il y a plus d'intel, plus de dos feu, donc en partant d'un. Et plus de sagesse aussi. En partant d'une volonté de rogue vraiment mono-élément et quitte à sacrifier 10% d'une stat, je me suis dit autant prendre une cape Nilesa. En plus, il y a d'APP dessus, je préfère ça. Un Moon, donc, qui sera sur tous mes persos. Des bottes automail, que j'ai toute la panoplie automail sur le Xalor. La ceinture séculaire, voilà, donc c'est bon jet, hein. Il me semble que j'avais fait tous les FM moi-même ou presque. Voilà, donc évidemment, sauf les GNO PAPM qui sont pas rentables à faire du tout. Il me semble que sur cette amulette là, il manque 1%. Ouais, voilà, 1% dans les deux. Ça, c'est un re-FM, bon. Un peu la flemme. Tutu 12, hein, 11 suffit, mais j'ai pas trouvé de 11. Un Eucalyptus, des trophées, voilà. Donc, ça, c'est assez basique. Deuxième personnage, donc l'Ayop, personnage qui m'a coûté le plus cher de tous. Vous allez vite comprendre pourquoi. Ce, ce personnage est vraiment celui qui m'a coûté des millions et des millions. Donc on va commencer par le casque Mrs Freeze. D'ailleurs il y a une ligne de dommage qui manque. Parce qu'à l'époque quand j'avais mis ce casque Mrs Freeze, elle était terre et pas terre feu air comme actuellement. Enfin multi en string, banal. Donc il a manqué les deux feux, voilà il en manque 9. 15 pp mais sinon le G est quand même assez correct. Le bâton beau, donc ce cas qui est vraiment exceptionnel pour un mode multi. C'est comment dire, c'est une strigide regroupe, c'est un bâton strigide. Il y a de la vita comme ça, beaucoup de vita sur la strigide, de la sasa, beaucoup de puissance, des coups critiques, des docris, de la PP. Enfin, franchement, normalement il y a un PO mais je l'ai retiré pour le Yop, j'avais pas envie de le remettre, ça servait à rien. Mais vraiment ce bâton est vraiment très bon à jouer en strigide. Baglourson, donc PM, que j'ai passé moi-même également. Donc il manque les dos neutres, j'avais pas trop envie de les mettre, ça coûtait trop cher. À l'époque c'était 25 000 la rune. Mais bon, sinon au pire je perds 10 dos sur le CAC et 10 dos sur un T. J'ai envie de dire que ça m'est un peu égal. Un voile d'encre, donc assez bon jet, mis à part le Pola Sassa, mais rien de bien grave, hein, sinon le jet à côté est très correct. Un Moon, des bots rigides, pas exceptionnel non plus, mais je garde les GPVM, hein. Souvent les GPVP, enfin PVP, les très bons jets partent en HDV, j'essaie de garder vraiment les jets, on va dire les jets bof, parce que sinon j'avais fait une autre baglour PM 4 escrits, vraiment très bons jets, que j'ai vendu. Je préfère garder les moins bons jets pour PVM et puis vraiment faire des sous avec ce qui est très bon jet. Donc une ceinture strigide, bon jet apparemment. Il manque les dos hauts, mais ça je m'en fiche. Le tacle, j'essaie d'en avoir moins possible et malheureusement les rescrits, j'ai oublié de les baisser à moins 16. Encore une panneau que je vais devoir re-FM par la suite. Mrs PA, donc pareil, le G n'est pas top, mais j'ai vendu des G bien meilleurs que ça, des 10 dommages. Là c'est un 7 dommages. Mais bon, je pars du principe que taper 3 de moins en PVM, c'est pas forcément une. C'est pas forcément très grave. Voilà, donc le petit Mrs. Amus Rigide. Donc pas forcément top celle-là. Ça, le Yop, il a vraiment une Strigide, c'était ma première Strigide, c'est vraiment l'époque où j'avais pas de Kava pour FM. Donc ça va sûrement repasser à la FM quand j'aurai vraiment du temps à perdre. Vous allez voir que celle du Zobal, la comparaison est vraiment bien meilleure. Donc un Dofusa, Craintu du 13, Calyptus, voilà, et des trophées.
Petit passage un trauma PM que j'avais fait parce que je m'ennuyais. Je répondrai après. Donc Lenny, Mélofée, donc panneau pas de greffe avec deux items rigides, des daguerris et une caplatie. Donc je vais vous montrer un peu le stuff. Donc la coiffe pas de greffe qui est assez bon jet, hein, je trouve. Franchement, j'ai plutôt propre. Des daguerris, donc FM feu principalement. J'ai l'anneau, Caplati, donc Caplati qui a un G bof bof, mais c'est vraiment une horreur à FM, donc j'avais dû abandonner en plein FM. Peut-être que j'avais dû partir manger ou autre connerie, j'ai oublié de finir. No Moon 90 pp, le seul de ma team. Donc Lenny qui est vraiment exceptionnel pour ça, le No Moon 90 pp, c'est la base. Des bottes pas de greffe, voilà. Il y a du soin dessus, mais bon, j'utilise vraiment pas le soin sur Lenny. Aucunement, les seins sont même pas montés. Une ceinture strigide, que j'ai vraiment optimisé en dommage feu air, le reste, bon, je m'en foutais vraiment. Il tape pas avec, bon, il y a le dos haut qui pourrait être intéressant maintenant vu que j'ai monté vampirique, mais c'est pas très grave. Vous voyez ici, j'ai pensé à faire les moins 16 rescrits. Anneau pas de greffe PA que j'ai passé également moi-même, bon, le celui-là en 14 runes. Bon, c'est pas vraiment énorme non plus, hein. Je passe mes exos assez vite en général, enfin avant en tout cas. Amulette strigide, donc bon jet sauf la vita, je peux pas passer de ravi. Voilà, donc meilleur jet. J'aurais pu encore baisser 2 rescrits sans rien risquer, mais j'ai pas dû avoir le courage. Voilà, des trophées comme d'habitude, hein. Le Zobal, donc le Zobal qui joue en panoplie strigide avec casque M6, ouais voilà c'est ça. Les items sont, quelques items sont soit FM ini, soit rescrit, c'est pour être soit en positif en rescrit, soit pour être dans le bon ordre d'initiative. Alors je vous montrerai après, mais l'ordre d'initiative se joue vraiment à rien. Enfin bref. Là j'aurais pu monter la Vita, mais il me manquait 3 de Vita de moins et j'aurais pu mettre une Ravi. Peut-être que ça repassera à la FM si j'ai le courage, qui sait. Donc assez bon jet, 5 CC, parce que même un 11 avec 5 CC ça me suffisait, donc j'avais pas envie de le remettre. Voilà, donc un jet correct. Épée Glourson, donc une vraie horreur à FM, ça c'est moi qui l'ai FM, mais c'est vraiment horrible. Pareil, il manque un CC, mais ça me suffisait. Bac Glourson, 7 rescrits. Voilà, donc j'ai correct, hein. Capologie, donc assez bon jet, je trouve. Même si on peut trouver mieux, je pense, hein. Mais bon, c'est déjà une horreur à FM, ça m'a saoulé. No Moon. Bot Strigid, donc très bon jet en haut, en tout cas, 75 puissance et tout. Vraiment très bon jet les bots Strigid. Mais j'ai pas eu le courage de baisser les rescrits au vu du jet que j'avais réussi à atteindre. Satyr Strigid, donc très bon jet aussi, il me semble, voilà. Donc vraiment bon jet, je trouve. Alliance Glourson PA, donc pareil, je l'ai passé moi-même. J'ai dû mettre une soixantaine de runes dedans. Bon jet, je trouve. Voilà, il faut modifier par Celebi. Amel du Strigid, donc celle-là, franchement, je suis assez content de l'avoir réalisé. Qu'elle manque pas grand-chose et il y a surtout plus le malus rescrit. Enfin, là, l'amulette est neutre, ce qui me permet d'avoir le 0 rescrit sur le Zobal. Donc, bon jet en général. Tu tues 11, hop, et les trophées, comme d'habitude. On passe au panda. Donc le panda qui est passé par vraiment, je pense que c'est le perso qui est passé par plus de modes différents. Il est passé eau, il est passé air, il est passé feu, il est passé bi-élément dans tout ce qui est possible. Il a dû même passer soutien au moment. Jusqu'à arriver à celui-là, qui franchement est celui qui me plaît le plus. Le mode vraiment Rox. Quitte à perdre en PO, mais le panda qui tape, c'est vraiment un bonheur. Ça fait des dégâts juste hallucinants. D'ailleurs, faut peut-être que je récupère 2 dos feu, mais c'est pas vraiment important. Le bâton beau, donc celui-là, j'ai vraiment. L'autre, je l'ai acheté, faut savoir que je l'ai acheté. Et le PO est presque parti instantanément. Je parle de celui sur l'UP. Donc le FM a été vraiment très rapide. Lui, j'ai dû faire une quinzaine de remises PO, donc je vous raconte pas, hein, le G. Voilà, je me suis arrêté là. Et en dessous, il y a même plus de raise. J'ai même pas eu le courage. Je me suis arrêté là. Bon, je me suis dit, c'est pas grave, il va prendre 20 dégâts de plus sur quelques attaques. C'est pas bien grave. J'ai un OP APM, un voile d'encre, un No Moon, des bots Strigid encore une fois, donc assez bon jet, 12 d'eau au lieu de 13, c'est pas bien grave non plus. Une ceinture Strigid bon jet, donc 2 d'eau cri, un peu dommage. Alliance Missisa, celui-là je crois que c'est moi qui l'ai fait aussi. Plus sûr, oui mais je crois. Il me semble que j'achète jamais d'exo, donc ça doit être sûrement moi. Amulette du Strigid, donc c'est là par contre a des malus inscrits. Mais le minimum
du jet de craft, donc moins 16. Sinon un bon jet, il manque l'esquive PA, mais c'est pas non plus un gros problème. Tutu 17, ça va coûter assez cher. Et les trophées. Faut savoir que quand tu aperçois un tutu 17, un tutu pardon, c'est qu'il est 1 sur 2 partout. Donc si vous voulez vous inspirer du stuff. Hein. Ensuite les Nutrov, donc les Nutrov qui est voué à changer de stuff, je vais dire bientôt, mais quand j'aurai trouvé quelque chose de vraiment de convenable, pour l'instant, bon, je laisse ça par défaut, mais ça me plaît pas trop. Donc full Danator, donc voilà, les jets sont, c'est pas parce que ça me plaît pas que les jets sont pas bons, hein, mais je sais pas, les Nutrov, je le trouve un peu faible. J'ai un OPAPM, cap glacial, donc 2 res fixe, c'est pas trop grave. Des pico-bots, parce que j'avais les bots de disponibles, et puis j'ai mis des bots qui donnaient des retraits PM. Voilà. Ceinture d'Anator, donc pareil, hein. Là par contre le G est vraiment dégueulasse. Même avec une 6 j'ai pas de 1 sur 2, j'ai vraiment rien. Donc les nuls là c'est vraiment en mode PP, en mode YOLO. Anneau glacial PA, donc cet anneau a une histoire très dramatique. C'est l'exo qui m'a demandé le plus de runes, il m'a demandé 1086 runes pour le passage PA. Donc autant vous dire que le G en bas est pas forcément top, parce qu'au bout de 1080 runes vous commencez vraiment à désespérer, à vouloir faire une tente à toutes les minutes pour espérer qu'il passe. Donc voilà, donc 12 d'eau, 10 pp, 10 rescrits, c'est pas forcément énorme. Mais bon, au moins il y a la pp, c'est ce que je voulais. Une Amun d'Anator, donc voilà, le G, voilà, banal, rien de plus. Un Calyptus et des trophées. On va passer au dernier personnage stuffé pour le moment, donc la SRAM. Pour l'instant stuffé en Alistair, double item Klim, Brel et Andar. Voilà, donc c'est moi qui ai fait la majorité des items, sauf le bâton qui était bien trop peu cher HDV pour que ça vaille le coup de l'FM. Cap de clim, je déteste FM cet item, c'est une horreur. Un moon, des bottes Alistair, voilà, donc j'ai pas top, mais le SRAM est voué à changer aussi de stuff pour passer dans un mode multi-élément. La ceinture du clim, assez dur à FM aussi, j'ai trouvé. Un Alistair PA, bon que j'ai trouvé à 10 millions, donc je l'ai pris. Il est vraiment assez pourri, mais bon, pour 10 millions, je me suis dit ça vaut le coup. Ça me fait faire des économies pour perdre pas grand chose. À la limite, il y a la PP, mais vu que je risque de le changer assez vite, je me suis dit autant économiser des kamas. Une MU étendard. Voilà, j'avais tenté des PM dessus, donc j'ai vraiment remis un G banal. Il y a que les DOR qui m'intéressaient, donc je me suis même pas occupé des dos au-dessus. Kawot. D'ailleurs, le Kawot, faudrait que je le vire là, il sert plus à rien. On va plutôt remplacer par ça. Voilà. J'ai un ordre de trophée, sinon ça m'énerve. Donc le Kawot qui pourra servir à rien vu qu'il est lié au compte, super. Voilà, donc je vous disais, voici le dernier personnage stuffé de ma team. Pourquoi je disais ça? Parce que vous pouvez voir que normalement dans la vidéo d'hier, j'avais comment ça s'appelle un steamer en incarnation qui me servait à XP à la guilde. En attendant en fait la mage Feka, car j'ai ma Feka niveau 200 qui attend sur ce compte là. Et d'ailleurs j'essaie d'accumuler un peu de kama pour la stuffer, même si c'est pas vraiment facile. Hein. Parce que vous savez qu'un personnage à ce niveau là, quand vous voulez un minimum jouer CC ou quoi, ça part directement dans les tutus, dans un exo, ça coûte vraiment très cher, hein, ça coûte entre 100 et 150 millions pour un stuff correct. Donc pour l'instant je suis en train d'économiser pour. La mage j'arrive dans 2 semaines environ, un peu moins. Donc je me donne jusqu'à la fin du mois on va dire pour accumuler les kamas, là je dois être à 40 millions mais je dois avoir Rabo ma team donc les 40 millions vont partir quasiment tous dedans dans l'abonnement. Donc la FK je suis pas prêt de l'avoir pour l'instant. Donc la guilde va encore prendre quelques niveaux grâce à ma mule je pense. D'ailleurs ma guilde recrute hein, si vous êtes sur Curie. Alors recrute mais sous certaines conditions. C'est vraiment pas une guilde comme les autres dans le sens où en fait on recrute pas vraiment par. On recrute par niveau maintenant. Donc 180 mini. Les membres qui sont là par exemple sont là depuis très longtemps donc sont dispensés d'avoir cette condition. Donc 180 mini, je veux dire si possible Skype, mais c'est vraiment une nécessité on va dire. Quand on passe vraiment tout notre temps sur Skype. C'est vraiment une guilde, on va dire une guilde familiale. C'est vraiment une guilde qui recrute par amitié on va dire. Voilà. Donc si vous êtes sur Curie et que vous voulez rejoindre la guilde, bah n'hésitez pas à m'MP sur Feu Forever ou Celebi. Et on verra ce qu'on peut faire. Voilà, c'était la petite pub au passage. Donc je pense pas avoir quelque chose à rajouter. Si vous avez des besoins de conseils pour des stuff par exemple, bah, n'hésitez pas à poster un commentaire, hein, je pourrai y répondre.
À voir si même on peut pas communiquer par Skype, justement. Ça me serait utile, enfin c'est plus pratique pour moi. Donc je peux vous aider à la conception des stuffs, mais évidemment, je précise quand même, je ne vous achète pas les stuffs. Parce que ça m'est arrivé il y a un an qu'on me demande de payer un stuff, alors que c'est pas vraiment pas ce que je propose. Je peux vous aiguiller pour des stuffs, pour trouver vraiment des builds pour vos personnages. Enfin bref, bon voilà, je pense vraiment avoir vraiment là tout dit. Donc je vais me répéter, mais si vous avez des questions, demandez en commentaire. Et je vous dis bah à bientôt pour la prochaine vidéo. Bye tout le monde.